Question 17. La religion musulmane vient-elle de la descendance d'Ismaël, fils aîné d'Abraham? Réponse. Pour les musulmans eux-mêmes, la réponse est évidente. Oui, l'islam provient de la descendance d'Ismaël. Mais est-ce possible que le Dieu d'Abraham ait volontairement choisi que la foi en lui soit double? Car la foi judéo-chrétienne a de grandes oppositions avec la foi musulmane. Dans la propre descendance d'Abraham, Dieu pouvait-il susciter deux révélations différentes? Au dire des musulmans, c'est pourtant de cela qu'il s'agit. Une chose est cependant certaine, Dieu a promis une descendance nombreuse à Ismaël aussi. Mais peut-il s'agir d'une descendance qui n'accueillerait pas Jésus comme la révélation définitive de Dieu? Car les musulmans n'accueillent pas Jésus comme fils de Dieu et Dieu. Arabe ne signifie pas musulman. Un parcours de la Bible et de la tradition chrétienne nous permet de reconnaître que plusieurs fils d'Ismaël étaient bien des Arabes. Selon Michel Langlois, dans la Bible, Ismaël est père de 12 fils, un nombre parallèle aux 12 tribus d'Israël. Le nombre 12 revêt une symbolique importante car il correspond aux 12 lunaisons d'une année solaire. Ces 12 fils sont nommés dans le livre de la Genèse, chapitre 25, versets 12 à 18. Plusieurs de ces noms correspondent à des lieux connus situés au nord de l'Arabie, à l'instar de Kédar, qui fédérait plusieurs tribus arabes dans l'Antiquité. L'oasis de Douma est également connue comme lieu de refuge de la reine des Arabes lors d'une guerre contre les Mésopotamiens. Théma est encore plus connu, mentionné à plusieurs reprises dans la Bible et dans l'Antiquité, et dont les fouilles archéologiques ont permis de mieux connaître l'histoire de l'Arabie saoudite avant l'Hégire. On se rappelle bien que la descendance d'Isaac aussi a été esclave en Égypte. Un certain brassage entre les arrière-petits-fils d'Ismaël et d'Isaac a dû s'opérer entre-temps. Mieux, la distance entre l'Égypte et la terre d'Abraham et d'Isaac n'était pas si longue. En dehors de la voie de la traversée de la mer Rouge qui était plus longue pour se rendre à Canaan, il existait bien un chemin plus rapide par lequel Abraham s'est rendu en Égypte. Les arrière-petits-fils d'Ismaël qui devaient professer la foi de leur grand-père et qui ne vivaient pas si loin des arrière-petits-fils d'Isaac, ou recevoir de Dieu d'autres commandements contraires à ce que Dieu a donné aux descendants d'Abraham dans le désert? Par exemple, Dieu a demandé que son jour soit sanctifié. Pour les descendants d'Isaac, cela a bien un sens. Pourquoi? Cela n'aurait aucun sens aux musulmans s'ils descendent toujours d'Abraham, d'Ismaël. Quand on désigne l'Arabie saoudite avant l'Hégire, on ne pense guère à des musulmans. Ismaël avait bien des descendants avant la naissance de l'islam. De même qu'aujourd'hui s'opèrent des conversions vers de nouvelles religions, certains fils d'Ismaël ont dû, par imposition, se convertir à l'islam. Mais cela suffirait-il à affirmer qu'à l'origine, la nouvelle religion-là était propre aux Ismaélites? Assurément pas. Il semble avoir une identification d'une nouvelle religion avec un race, une descendance. Mais l'on pourrait toutefois encore se demander si ce ne sont pas tous les Arabes, descendants d'Ismaël qui sont devenus musulmans. Les conditions de la naissance de l'islam et ses conquêtes prouvent-elles le lien entre Ismaël et l'islam? Avant Mahomet, les Arabes avaient leurs habitudes et leurs croyances. Quelques tribus ont pour confession le judaïsme. La ville de la Mecque est déjà un centre religieux, pour certains des polythéistes arabes. À sa naissance et après une apparition de l'ange Gabriel, rapporte-t-elle, Mahomet fonde un groupe de croyants qui s'appelleront les musulmans, nommés ainsi en référence au prophète Abraham, Ibrahim. Musulman est celui qui se donne, qui se soumet volontairement à Allah, Dieu. Un soumis qui fait la volonté de Dieu. Mais Mahomet et ses compagnons sont alors persécutés par les Mécois. Ils n'ont pas été acceptés. La nouvelle religion a été repoussée. Les fils d'Ismaël, au départ avaient donc refusé l'islam, tout au moins une partie. L'ordre fut donné aux musulmans mécois d'émigrer à Yatrib, Médine, en 622. Ceux qui ont accepté de se convertir se sont donc enfuis, nous admettons la possibilité qu'il y ait des petits fils d'Ismaël parmi eux. En 630, Mahomet, à la tête de 10 000 hommes, marche sur la Mecque qui se rend rapidement. De nombreux habitants se convertissent alors à l'islam. Depuis lors, la puissance militaire des Arabes acquis à l'islam les poussa à convertir de force toutes les nations. Point pour preuve, la guerre de conquête est constitutive du message que Dieu envoie aux hommes par l'intermédiaire de son prophète Mahomet. L'unité de la communauté doit se réaliser par le combat contre l'infidèle et par la soumission à Dieu. Tel est le sens, à la fois religieux et social, politique et militaire, de l'exhortation coranique, combattez dans le chemin d'Allah. La relative facilité des conquêtes a conforté les Arabes dans l'idée que Dieu avait tenu la promesse faite à son prophète et que l'islam était la vérité. Pour un musulman, le combat dans la voie d'Allah est donc partie intégrante de sa religion, le succès lui assure la richesse en ce monde, le paradis dans l'autre. Nous pouvons nettement remarquer que les descendants d'Ismaël ne peuvent pas dire qu'ils sont musulmans à l'origine. Leur foi est celle voulue par Dieu, leur loi devrait être celle voulue par Dieu. Ces descendants ont été contraints à abandonner la foi de leur père et à adhérer à une nouvelle foi professée par Mahomet qui connaissait parfaitement les livres saints. On n'est donc pas surpris que la nouvelle religion,
pour se donner une légitimité, s'appuie sur la race des descendants d'Ismaël qui appartiennent à une même culture et à qui une promesse a été faite. Bref, nous pensons que c'est une récupération de la promesse biblique lorsque les musulmans se réclament de la descendance d'Ismaël. Dieu ne peut choisir dans la race d'Abraham deux différentes sortes de foi en lui-même. La foi chrétienne n'est pas du tout la foi musulmane. Je dirais même, dans une certaine mesure que le Dieu musulman, n'est pas le Dieu chrétien.